Écoutez, on a relancé un peu cette bonne vieille tradition. À l'époque, c'était des caisses à savon puis des charrettes. Puis là, ben, on montait dessus puis on parlait fort. Ben là, on fait des tables à pique-nique. Un matin, c'était un rouleau de fil. C'est à peu près n'importe quoi parce qu'on veut voir le monde à qui on parle. On a un peu relancé ça. On ne l'aura pas relancé longtemps, mais on va l'avoir relancé avec beaucoup de plaisir. L'occasion de parler à... Mais non, pas les... On va se dire la vérité, il n'y a jamais eu 2500 personnes dans la dernière campagne, là, mais des salles nombreuses. Bon. On est revenu à quelque chose et ça a un charme. Ça a un charme d'être de façon plus spontanée, une gang, on se parle. Et c'est en effet le dernier petit discours que j'ai l'occasion de faire. C'est toujours pareil. On est dans une campagne qui a de bons et de moins bons moments, mais pas mal plus de bons que de moins bons. Il y a des fois où, à force de se réveiller dans la nuit en se demandant qu'est-ce qu'on va faire de différent, de plus et de mieux le lendemain, il y a des fois où on se dit, bien, quand ça va être fini, ça ne me dérangera pas trop. La vérité, c'est que quand ça va être fini, ça va me déranger. Ça va me déranger. Quand j'ai vu aujourd'hui comment ça se passait, je me dis, voilà, on rajoute-tu une semaine? Et là, je me dis, si on rajoute une semaine, le problème, c'est qu'on ne voudra plus un gouvernement minoritaire, on va vouloir un majoritaire du Bloc. Blague à part, il y avait une espèce de... Bon, tentation n'est pas le bon mot. Dans les derniers jours, on a observé que les adversaires ont fait de deux choses l'une. Soit ils ne sont pas venus au Québec, ou soit ils y sont venus pour faire ce qu'on appelle, peut-être malheureusement en politique, des attaques. Ce qui devrait être des échanges d'idées qui se veulent honnêtement constructives, et tout en comprenant qu'en campagne électorale, on va peut-être compléter un peu plus les mises en échec. Peut-être que ça ne devrait pas s'appeler des attaques. Le fait est que les attaques de M. Trudeau à mon encontre ne m'ont pas dérangé. Parce que si on n'avait pas été dans une position qu'on va appeler humblement envieuse, enviable, pas envieuse, enviable. Reprenez-la pas, celle-là. Je vous check, là. Enviable. Si on n'avait pas été potentiellement en train de faire des gains, potentiellement, ça appartiendra aux électeurs, on n'a pas le droit d'en présumer, bien, il ne serait pas venu. Il n'aurait pas dit ces choses qui ne sont pas toujours aussi respectueuses qu'elles le devraient. Alors là, j'aurais pu avoir la tentation un peu gounesque de compléter à mon tour les mises en échec, de jeter les gants, mais je ne pourrais pas prétendre que je ne suis pas du tout un gars de même. Ça peut m'arriver des fois de mordre un petit brin, de pincer un petit peu. Et je me disais tout à l'heure dans l'autobus, avec cette bonne habitude que j'ai de jamais préparer mes interventions longtemps à l'avance, mais bien un peu de temps à l'avance, où on est, qu'est-ce qu'on a envie de se dire. Au contraire, si on a été reconnu et peut-être dangereux, c'est peut-être parce qu'on a fait des propositions. C'est peut-être parce qu'il y a déjà un an, le Bloc québécois déposait un plan de relance d'après-COVID, que ce n'est pas tout le monde ici qui a lu, mais qui existait et qui faisait que nos interventions étaient appuyées sur une démarche cohérente, une démarche bâtie en parlant aux gens dans nos régions, qu'on a la chance, en étant le Bloc québécois, de fréquenter mathématiquement 5 fois plus que n'importe qui d'autre. On s'est alimenté de ça. On a créé un plan. On l'a présenté. Puis, petit bout par petit bout, les milieux dans notre société ont vu ce qu'on avait proposé. On arrive en campagne électorale, on ajuste ce plan-là pour en faire une plateforme électorale qui doit se coller sur ce que l'actualité est devenue entre-temps. Et on présente ça dès le début de la campagne électorale. Lorsqu'on arrive en débat, il faut résister à la tentation, toujours présente, d'en envoyer une petite shot. Je dis pas que je ne l'ai pas faite. Je dis que j'en ai retenu.
d'envoyer une petite shot et plutôt de prendre cet espace-là puis de dire, oui, mais on propose ça. Oui, mais on suggère telle approche. À chaque fois. Et ça ne m'a pas donné le goût, donc, à soir, de finir notre campagne en faisant des reproches. Mais en nous rappelant un peu ce qu'on a proposé. Je pense que le Bloc, et je dois encore le mentionner avec le travail extraordinaire d'Yves Perron, a fait des propositions, posé des actions, gagné des votes pour protéger les agriculteurs du Québec d'une façon sans précédent. Et on a le droit d'être fiers de ça et de dire qu'on va continuer. Protéger la gestion de l'offre, soutenir l'agriculture de proximité, s'opposer à l'augmentation de l'usage des pesticides. Il y a plein de choses qu'on a faites. Favoriser la transition, puis ça venait pas de nous autres, mais c'était bon, fait qu'on a embarqué, puis on a aidé pour être sûr que ça passe, favoriser la transmission des entreprises agricoles dans la famille. On a le droit d'être fiers de ça, puis de proposer encore, de proposer de protéger l'agriculture d'un prochain traité. On a été, puis c'est plate, puis ils diront qu'est-ce qu'ils voudront, on a été les seuls à soutenir contre vents et marées, puis la bataille n'est pas finie. L'augmentation significative du pouvoir d'achat des aînés. Encore une fois, les gens les plus vulnérables dans la pandémie, en termes purement de santé, c'est les aînés. Les gens qui ont le plus souffert d'isolement pendant la pandémie, c'est les aînés. Les gens dont le pouvoir d'achat a le plus été réduit pendant la pandémie, c'est les aînés. Et qu'est-ce qu'on leur a dit l'année dernière? On leur a envoyé un chèque de 300 $, puis un petit peu plus si tu reçois le supplément de revenu garanti. Il y a même des gens qui se sont retrouvés avec une augmentation réelle d'une couple de piastres. Il y a un devoir de dignité, un devoir de compassion, un devoir de générosité, un devoir d'empathie lorsqu'on est l'État. L'État est au service de ces gens et en particulier de ces gens les plus vulnérables. Et on reviendra à la Chambre des communes avec le nombre d'élus que les Québécois nous auront confiés et on reprendra cette bataille-là. Et si d'aventure on est plus nombreux, il y aura un puissant message qui devra passer. C'est que tant que vous ne donnerez pas aux aînés ce pourquoi ils ont travaillé toute leur vie dans des conditions maintenant rendues difficiles à cause de la pandémie, bien, les gens ne vous le pardonneront pas. Et il y aura une voie pour les défendre. Et jusqu'à nouvel ordre, si on garde les programmes de tout le monde, il n'y a que le Bloc québécois. Je voyais tout à l'heure notre sympathique ami Martin Champoux, qui est quelque part. Toujours derrière toi. Toujours derrière. Toujours là. La bataille qu'il a fait pour les arts et la culture du Québec, c'est remarquable. Mais ce n'était pas une bataille de reproches, au contraire, c'était tout en finesse. C'était de prendre un projet de loi dont la substance était incertaine, quand même rendu gentil, là. J'ai pas dit que c'était une canisse vide, j'ai dit dont la substance était incertaine. Et de s'assurer de protéger la propriété des entreprises pour que des entreprises étrangères ne prennent pas le contrôle sur les contenus au Québec et au Canada. Il a même rendu service aux Canadiens. Il est fin? Sans faire Il est fin? exprès. Il a été celui qui, à la demande de l'industrie, a fait entrer dans le projet de loi l'obligation pour les grandes plateformes Internet de donner de la place à de nouveaux artistes et de nouvelles productions artistiques. Ça n'existait pas. Et la même chose pour une présence du français. Cette loi-là, ainsi transformée, faisait davantage ce que le milieu culturel québécois voulait. Et le milieu culturel québécois voulait absolument que ce soit adopté. On a brisé une tradition du Bloc. On a dit, on propose un bâillon, il faut que ça se fasse. On l'a fait devant 1 million de personnes pour qu'il n'y ait personne qui puisse dire « je ne le sais pas ». On l'a gagné. La loi a été votée à la Chambre des communes et un Sénat non élu, au rythme de la musique de Jurassic Park, a empêché l'adoption finale d'une loi.
Mais soyons positifs. On va y revenir. Et on va y revenir avec une version encore meilleure. Et si les autres ne l'amènent pas, nous l'amènerons. Il n'y a pas si longtemps, dans l'histoire du Québec, on était censé s'émoustiller jusqu'au chatouillement si on disait le mot « société distincte ». Personnellement, ça n'a jamais retardé mon sommeil de 5 minutes. Après ça, on a dit, oui, on va reconnaître la nation à la condition que vous le disiez avec un genou à terre, en reconnaissant que votre nation n'existe que soumise à l'intérieur du Canada. Ça passait moyen. Sans déchirement profond. Avec, ma foi, une onde de choc infiniment plus modérée, bienveillante que le post-débat en anglais, le Bloc québécois a fait adopter par 281 voix contre une trentaine, une dizaine d'abstentions notables de libéraux québécois, une motion disant de façon simple et claire et en appui à l'Assemblée nationale du Québec que le Québec est une nation dont la seule langue commune est le français et dont la seule langue officielle est le français. J'ai hâte de voir, quand je me bercerai sur cette proverbiale galerie dont je parle souvent, j'ai hâte de voir ce que les livres d'histoire vont en dire de ce petit moment. Mais il n'est pas rien, ce petit moment. Mais je vais le nuancer avec quelque chose. Il y a des gens qui choisissent le Québec. Quelqu'un qui met le pied au Québec et qui dit « je veux être québécois », il est québécois. Que sa langue maternelle soit créole, espagnol, turc, arabe, il est québécois, elle est québécoise. Notre devoir, notre obligation solennelle à l'endroit de quelqu'un qui choisit le Québec est de lui donner l'outil le plus fondamental pour s'intégrer, fonctionner, vivre heureux au Québec, c'est la connaissance du français. Et je dirais à toute cette belle jeunesse qui pourrait choisir le Québec que de séduire en français, ça marche bien mieux. Et ça se fait encore de façon positive. Le Bloc essaie d'avoir encore et toujours une approche positive. C'est tentant des fois. Et je me rappelle, en début de mandat, bien ici, on n'a pas de vieux routiers de l'époque où on était 10. On a plein de belles jeunesses. Je vais même mettre Diego dans les belles jeunesses. Diego, qui est, ma foi, peut-être l'adversaire le plus redoutable qu'on a envoyé contre un candidat conservateur au Québec, rien de moins qu'Alain Reyes dans Richemont-Arthabasca. Je ne connais pas l'avenir, mais je ne connais aucun avenir où vous ne réentendrez pas parler de Diego Scalzo. Mais dans les vieux de la vieille, qui avaient été 10, il y avait, puis c'est correct, là, il y avait cette espèce de culture politique où tu te lèves au Parlement, puis tu mords. Et moi, malgré mon suave tempérament, j'essayais de dire, on ne peut pas commencer fâché. C'est sûr qu'ayant dit moi-même de mon désormais grand chum à l'intérieur qui avait 2 vitesses, fâché puis bien fâché, c'était toute une culture qu'on réapprenait. Il fallait se donner la latitude qu'il y ait une idée, une proposition, une alternative qui perce dans les questions de la Chambre des communes. On a obtenu comme ça, en négociant avec les autres, c'était pas toujours commode, parce que négocier avec des gens qui tenaient des propos impolis à notre endroit, j'ai rendu tellement fin. C'est pas toujours commode. Mais le nombre de motions qu'on a réussi à faire adopter de façon unanime à la Chambre des communes, pour un parti souverainiste, ma foi, c'est bien. Parmi celles dont on peut être les plus fiers, il y a, bon,
Gâtons-nous, une motion unanime pour laquelle le premier ministre a voté qui disait qu'il était irresponsable de déclencher des élections en temps de pandémie. On s'en souviendra. Il y a une autre motion dont moi je suis particulièrement fier, dont tout le contenu venait des Premières Nations et qui visait à dire au gouvernement, c'est aux Premières Nations de décider comment vivre leur douleur et leur deuil. Ça a été adopté à l'unanimité. Et il y a cette autre motion qui n'a pas suffi. Une motion unanime pour laquelle le ministre de l'Immigration et le premier ministre ont voté, demandant que la citoyenneté honoraire soit donnée à Raif Badawi. Il n'aura fallu que ce que durent les roses pour qu'il l'oublie. Et j'imaginais déjà les containers d'armes en route vers l'Arabie saoudite. La prochaine fois que quelqu'un se lèvera au Parlement pour dire au gouvernement canadien d'assurer la libération de Raif Badawi, ce sera son épouse. Bon. Je pense qu'on fait les bonnes choses pour les bonnes raisons. Je pense qu'on traverse des tempêtes parfois difficiles. Je pense que la politique, c'est beaucoup ça. On m'a dit souvent, moi, je ne serais pas capable de faire de la politique. Parce qu'il y a tellement de monde qui t'insulte, il y a tellement de monde qui t'injurie, il y a tellement de monde qui t'attaque, puis que tous les coups sont permis. Puis les réseaux sociaux sont parfois des caniveaux d'insultes, puis des exutoires de détresse psychologique. Mais pour chaque personne qui t'insulte en politique, tu as 10 militants. Tu as 10 personnes qui disent « Je suis d'accord avec ce que vous faites. Puis je vais le faire avec vous autres. » Puis tu te retrouves avec des assemblées, tu te retrouves avec des organisations, des exécutifs, du monde qui pourrait très bien faire autre chose de le mercredi soir que des exécutifs de circonscription du Bloc québécois ou du Parti québécois. Puis c'est le même monde. Puis qui disent « Non, je vais bénévolement. » Puis pire que bénévolement, des fois, ils payent. Je vais bénévolement aller donner de mon temps parce qu'on veut faire quelque chose de plus beau et de plus grand pour la nation québécoise. On va la prendre avec, encore une fois, c'est genre l'affaire qu'il faut répéter parce que ça ne vient pas toujours naturellement, l'humilité. Mais on va le prendre avec humilité, cette demande qu'on a faite aux Québécoises et aux Québécois de nous faire confiance. Qu'on va aller faire tout ce qu'on a dit qu'on allait faire. Parce que l'avenir dure longtemps. Parce qu'on sème les graines de quelque chose qui permet à la nation québécoise de s'aimer elle-même de plus en plus. Et ça, mes amis, on découvrira tous ensemble où est-ce que ça va nous mener. Merci. Tu peux monter, t'es tout petite. Bonne fin de campagne. Faites voter tout le monde. Merci.